Mon opprobre, le début de mon élévation, partie 2. La jeune sœur est restée dans le désespoir. Elle était brisée, dans l'incompréhension totale, parce que c'était carrément le contraire de sa prière qui s'est manifesté. Le contraire de ce qu'elle avait demandé à Dieu qui s'est manifesté. Et de quelle façon? Ce n'est même pas une personne équilibrée. C'était un malade mental qui avait abusé d'elle. Et aujourd'hui, elle se retrouvait avec une grossesse. Sa famille l'a rejetée. Son église, l'église pour laquelle elle avait tant investi. Donc, elle s'était investie dans son église. Elle aimait les bien-aimés. Si une personne même, elle est sur le point de prier, tu l'appelles. Oui, viens, il y a un problème. Elle va abandonner ce qu'elle fait. Elle court. Elle était comme ça, vraiment au service des autres. Elle aimait son église plus que tout. Vous savez, quand Dieu veut te briser, il passe même par ton église. Il peut passer même par ton pasteur. Donc, pour que pour que tu ne fasses confiance que en Dieu. C'est ce qui s'est passé, bien aimé. Elle était tellement attachée. Quand Dieu veut te briser, Dieu veut. Parce que la parole de Dieu dit, tu peux être éprouvé même par ton église, même par ton pasteur, même par ta famille. Dieu peut t'éprouver. Surtout quand il voit déjà que tu as trop d'attachement là. Il va casser ça, mais d'une manière que lui-même il sait. Mais il ne donne pas une épreuve qui dépasse notre foi. Jamais Dieu n'est injuste. Bien aimé dans le Seigneur. La jeune sœur, dans cette situation, c'est-à-dire que les pensées, elle nourrissait les pensées même de se suicider, que non. Vu que personne ne la croyait, ses parents même à la maison ont oublié qu'elle a toujours été une fille modèle et qu'il se peut que ce qu'elle dit c'est la vérité. Non. Elle ne veut pas assumer qu'elle est tombée dans le péché et ça nous énerve. Non. Mais malgré ça, quand elle prend la Bible, elle prie les yeux fermés, elle prend la Bible, elle dit Seigneur, est-ce que tu m'as abandonné? Il y avait quelque chose qui lui disait, garde la foi en moi, aie confiance en moi. Elle dit, mais je te fais confiance comment? Tout est sombre autour de moi, Seigneur, je te fais confiance comment? Tu me demandes de te faire confiance, alors que là, actuellement, ma vie ne se résume qu'aux moqueries, aux railleries. Je te fais confiance comment? Bien aimée dans le Seigneur, elle a eu plusieurs fois la pensée qu'elle devait se suicider. Le jour est arrivé, elle a accouché, tout. Elle est restée toujours comme ça. Elle avait toujours le désir de revenir à l'église. Elle est partie supplier le pasteur que je veux revenir à l'église. Le pasteur a été dur durant les autres années. Mais 5 ans plus tard quand même, on l'a accepté. Donc elle s'asseyait derrière. Elle venait quand même avec l'enfant là et tout. Elle veut faire comment? Jusqu'à ce qu'un jour à l'église, on annonce, on annonce qu'il y a un grand serviteur de Dieu. 5 ans plus tard, un grand serviteur de Dieu qui va venir dans cette ville. Le serviteur de Dieu, là, vraiment, il fait des miracles. Dieu l'utilise. Le genre de serviteur de Dieu que vraiment, quand tu as ta requête, quand tu viens là, quand il prie, si Dieu n'exauce pas le temps qui suit là, il a un don de miracle, etc. Elle disait, oh mon Dieu, je vais assister à ça. Peut-être le Seigneur va me restaurer. Peut-être le Seigneur va faire quelque chose pour moi et tout. Donc, l'église haute, donc il devait recevoir le nom de Dieu là, c'est l'église dans laquelle elle priait là. Elle avait demandé à revenir. Donc, ils ont organisé les préparatifs et tout. Au nom de Dieu et tout. 5 ans plus tard, l'homme de Dieu là revenait des États-Unis. Oh oui. Voilà comment. L'histoire que je vous parle là, c'est une histoire réelle, vraie. Ça s'est passé au Congo-Brazzaville. Il revient des États-Unis, ok, d'accord. Donc, la jeune soeur aussi, elle pensait... ils vont maintenant, on appelle ça comment? Puisqu'ils avaient loué tout un endroit vraiment vaste comme ça là, pour recevoir les bien-aimés. Ils ont fait les affiches, ils ont partagé les prospectus et tout pour recevoir les chrétiens qui devaient venir. Et les malades, venez tout le monde. Un grand homme de Dieu qui arrive dans la ville, bien aimé dans le Seigneur. La soeur a dit que moi je suis une croyante. Peu importe, je ne sais pas ce que Dieu fait de ma vie, mais je m'en vais d'abord assister. J'aime trop le Seigneur malgré ce qui m'est arrivé. Bien aimé, l'épreuve de la jeune soeur, ce n'est pas donné à n'importe qui. Parce que l'autre devait même se suicider, mourir. Rejeté par ta famille, par ton église, par les gens que tu aimes. Malgré ça, elle est partie. Arrivé là-bas, voilà comment l'homme de Dieu la sort. Il
commence à clamer, oh machin, le Seigneur est vivant, oui, il est vivant. L'homme de Dieu là se tient maintenant du haut, au podium là-bas à l'estrade. Il dit, Dieu m'a donné une révélation sur une personne. Dieu m'a dit qu'elle sera ici. La personne là sera ici. La personne sera ici. Ce matin, la personne là sera ici et tout. Bien aimé dans le Seigneur. Il explique maintenant que non, il y a 5 ans en arrière, j'étais une personne dépressive. Une personne dépressive. J'ai eu des problèmes dans ma vie. J'ai erré dans les rues. J'étais devenue comme un fou. Et j'ai eu à commettre l'irréparable. L'irréparable, c'est que je me souviens, un matin, j'ai eu à toucher une fille. Et elle avait laissé tomber sa Bible. J'ai récupéré sa Bible après. Quand elle est rentrée chez elle à la maison, quand je suis rentrée, après, j'avais lu la Bible et elle avait mentionné les choses écrites derrière sa Bible. Qu'elle aime le Seigneur, elle veut rester pure pour le Seigneur. Dès ce jour-là, je ne suis plus restée tranquille. Certes que j'étais allée me faire soigner au niveau des États-Unis, j'ai pu avoir, le Seigneur m'a restaurée. Je suis sortie de la dépression. Le Seigneur m'a restaurée. J'étais un homme dépressif. J'étais plongée dans la dépression qui m'a mené presque à la folie. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a restaurée. Mais il m'a demandé de revenir dans cette ville. Et je sais que cette fille est là parce qu'il m'a donné son nom. Son nom, c'est Claire. Le nom en question, là, c'est vrai que c'est le nom de la sœur. Bon, j'ai voilé le nom parce qu'il y a son nom réel, mais je ne vais pas lire ça ici. Son nom, c'est Claire. Le Seigneur m'a dit qu'elle est là. Le Seigneur a dit que c'est mon épouse. Bien-aimée dans le Seigneur. Elle me dit, attends. Qu'est-ce que j'écoute? Qu'est-ce que j'écoute? Le Seigneur m'a dit qu'elle s'appelle Claire. Le Seigneur m'a dit que je l'ai brisée, je l'ai fait beaucoup de mal. Je dois l'épouser, c'est mon épouse. Elle s'appelle Claire. Bien-aimée. Comme ça. À un moment donné, les gens de l'église, on entend quoi? Qu'est-ce qu'on entend? L'homme là, c'est un homme de Dieu, mais il dit qu'il était dépressif, il errait dans les rues et il a eu à abuser d'une fille il y a 5 ans en arrière. Tout le monde regarde. Mais non, la soeur a dit que, elle s'élève. Elle dit, je m'appelle Claire, puisqu'elle était venue avec le bébé. Donc, ils disent que ce n'est pas toi. Elle dit, c'est moi. C'est moi. Dès qu'elle s'élève comme ça, elle dit, c'est elle, je me souviens. Monte ici, servante de l'Éternel, monte ici, servante de l'Éternel. Aujourd'hui, le Seigneur ôte ton opprobre. Il a attrapé la soeur par la main. Il a dit, c'est celle-là, il y a 5 ans en arrière. Elle a fait tomber sa Bible, voilà sa Bible. J'ai ramassé cette Bible après l'avoir fait du mal. Et le Seigneur, depuis ce jour-là, déjà, quand j'étais rentrée, j'ai été soignée, je suis redevenue bien. Le Seigneur m'a restaurée. Mais ensuite, une blessure qui est restée dans mon cœur. Aujourd'hui, je fais de toi ma femme. Il s'est agenouillé, il a demandé la main de notre jeune soeur, de la soeur Claire, en public, devant toute l'église, devant sa famille, devant ses amis, devant même les gens du quartier qui étaient venus ce jour-là pour voir cet homme de Dieu-là de renom, qui avait une grande notoriété. On parlait de cet homme de Dieu partout. C'était l'homme qui avait violé, qui avait abusé de notre soeur, qui était devenu un grand serviteur de Dieu grâce à la Bible qu'elle avait fait tomber. Grâce à la Bible qu'elle avait fait tomber, il lisait ça. Le Seigneur allait jusqu'à révéler le nom. Le Seigneur allait jusqu'à lui montrer même qu'elle avait déjà un enfant de 5 ans et c'est ton enfant. Vous voyez les choses que Dieu fait. Elle a fait ses passeports, elle a quitté la ville. Aujourd'hui, elle travaille aux côtés de son mari dans l'évangélisation. Elle travaille. Elle est assise dans sa maison. Elle travaille, elle est bien, elle vit dans un pays étranger avec ses enfants. Ils ont encore eu d'autres enfants. L'homme là, c'est un grand pasteur et elle travaille, elle soutient son mari. Elle est une fille de Dieu, toujours fervente dans la foi. Elle a repris à chanter. Bien-aimé, c'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu fait. Ce témoignage-là nous montre que, c'est-à-dire que les voies de Dieu sont insondables. Quand il veut te mettre sur un chemin, il peut permettre quelque chose que tu ne peux pas comprendre de suite, mais c'est à la fin que tu sauras que donc c'est là où Dieu voulait m'emmener. Dieu avait besoin de guérir cet homme, il fallait qu'il passait par là. Dieu avait besoin d'élever cette jeune fille. Il a exaucé la prière qui disait que celui qui prendra ma virginité, la prière a été exaucée. Dieu avait dit amen à ça parce que l'homme a fini par l'épouser et à faire d'elle une épouse digne. De la fille rejetée à la fille qui a été élevée devant les hommes et devant Dieu.